pourquoi est-ce qu'il fait des conneries lui? Le tournage il a pas commencé, pourquoi tu fais des bêtises? Hein? Le tournage il a même pas commencé, tu fais déjà des bêtises. Allez, sors du bureau. Il était en train de grimper sur mon PC. Mais j'y crois pas celui-là. Wesh les gars, c'est Toti, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo anecdote. Aujourd'hui, je vais vous raconter 4 anecdotes et dans ces 4 anecdotes là, il y en aura une de fausse. Il va falloir deviner quelle anecdote est la fausse. Je précise, oui, ce concept est repris de Mastu. Voilà, avant que dans les commentaires ça me dise plagiat. Non, je vais pas raconter des anecdotes qui arrivaient à Mastu. Je vais raconter vraiment des anecdotes qui m'arrivait à moi. Voilà, juste, je reprends son concept, je tenais à le préciser. Et puis voilà. Sur ce, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo. Et puis voilà, comme ça, on est parti pour la petite vidéo, les frérots. Est-ce que vous êtes prêts? Première anecdote. Première anecdote qui s'est passée quand j'étais au lycée. Alors moi, faut savoir que ça fait très longtemps que je fais des vidéos, très longtemps que je me filme, que je fais le golemon sur internet, ou que je passe pour un gros teubé. Bon, en vrai, j'espère que c'est pas trop l'image que vous avez de moi quand même. Mais bref, ça fait très longtemps que je fais des vidéos sur internet. J'ai fait du YouTube, etc. Il y a un moment, YouTube, j'avais un petit peu mis de côté pour aller un peu sur TikTok. Et donc, quand j'étais au lycée, je charbonnais des vidéos TikTok. Je charbonnais. Au bout d'un moment, il s'est passé que j'ai fait 1 million de vues en une journée. Genre, j'étais là en mode, waouh, c'est quoi ce truc de fou? Il y a un de mes TikTok qui a percé, ensuite un deuxième TikTok qui a percé. Et cette anecdote, c'est tout simplement que j'ai réussi à gagner plus de 100 000 abonnés en 2 jours sur TikTok. C'est-à-dire que je faisais tellement de vidéos, etc. que j'ai réussi à avoir un compte TikTok à 200 000 abonnés. Est-ce que cette anecdote est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Ça, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Vous le saurez en fin de vidéo. Deuxième anecdote qui, cette fois, elle est un petit peu plus longue quand même que la première. La première, voilà, c'était vraiment quelque chose pour vous introduire à la vidéo. Cette anecdote, elle s'est passée quand j'étais à la salle de sport. Voilà, comme vous le savez ou pas, je vais énormément à la muscu. Très régulièrement, j'y vais pour soulever de la fonte, pour me dépenser, faire ma muscu du jour, etc. Et puis voilà, c'est un jour comme les autres, je fais mon sport, je suis avec mon pote, etc. Et là, je dis à mon pote, ok frérot, garde ma serviette, mon téléphone, etc. Je reviens dans 5 minutes, faut juste que j'aille aux toilettes un petit peu. Mon pote, il me fait, ok, y a pas de souci, bah vas-y. Puis moi, j'arrive aux toilettes tranquillement, j'ouvre la porte et au moment où j'ouvre la porte, il y avait littéralement un mec qui était en train de chier sur les chiottes et il n'avait absolument pas fermé la porte. Sauf que moi, j'arrive au moment où le frérot, il était en train de lâcher la bombe nucléaire, quoi, tu vois. Les gars, je vous refais la scène. J'arrive juste pour pisser tranquillement, j'ouvre la porte et là, autant vous dire que j'étais comme ça là. Je savais même plus où me placer. Pour vous dire à quel point c'était gênant. Genre j'ai ouvert la porte, j'ai entendu la grosse bombe nucléaire. Le mec il m'a regardé comme ça en mode... Moi j'étais comme ça là. Pendant 3 secondes j'étais avec la porte dans les mains, ouverte devant lui en train de le regarder, j'étais là. Et ensuite j'ai fermé la porte, je me suis barré, j'ai fait comme si de rien n'était. Au final je suis même pas allé pisser et juste j'ai continué mon sport tranquillement. Et le plus gênant dans tout ça, c'est que genre le mec il savait que je l'avais vu et moi je savais enfin bref on s'est vu quoi. Pendant que j'étais en train de faire ma séance de sport en mode ça a lâché des regards furtifs en mode quand je t'ai vu mon gars t'as lâché une grosse bombe nucléaire, tu viens détruire les shots du Basic Fit frère. Vraiment les gars l'anecdote était horrible, que ce soit pour lui ou pour moi parce que je crois que c'est vraiment l'un des trucs les plus gênants de ma vie que j'ai vécu en fait. Troisième anecdote, ça c'est une anecdote qui s'est passée quand j'étais au lycée. En fait, il faut savoir que moi quand j'étais au lycée, genre j'avais ma petite 50, etc. Et puis un jour, j'étais en stage et je me rappelle que pendant mes périodes de stage, il y avait certains jours de la semaine où je travaillais pas. Je me suis dit, ok, mon lieu de stage, il est pas très loin du lycée où j'étais. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dire bonjour aux collègues qui eux sont pas au stage. Donc là, j'arrive, mec, je prends la bécane, je démarre, je claque la première, gros Y, je cabre, je fais des grosses bavettes sur l'autoroute. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, en fait, j'étais plutôt en mode... ok, je vais aller voir les frérots tranquillement. Plutôt qu'une 50, tu prends pas l'autoroute quoi. Je vais voir mes frérots, etc. On passe une après-midi et tout. Et genre au bout d'un moment, j'ai un de mes potes qui me dit vas-y, fais-moi faire un tour de moto et tout. Sauf que moi j'avais qu'un casque. Du coup, j'ai dit vas-y, mets le casque. On était sur un petit parking. En plus de ça, un parking fermé. Aucune voiture qui peut venir, etc. Et genre entouré par des grosses pierres qui font que en moto tu pouvais y passer, mais en voiture non. Et juste moi j'arrive, je fais un petit tour de parking tranquillement. Et là les gars, quelle poisse j'ai eu, la police qui arrive. Et là le mec qui descend de la voiture, il fait tu t'arrêtes. Vraiment j'étais pas bien. Là à ce moment-là, j'étais littéralement en train de chier dans mon froc. Littéralement, je me suis réellement fait caca dessus. Non, bon, c'est pas vrai. Je suis un bonhomme moi quand même. Le mec nous arrête, il fait ouais, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai vu rouler sans casque. Alors qu'en vrai, on avait fait quoi? Genre 20 mètres en première, c'est-à-dire à genre 10 km/h sur un parking fermé en plus de ça. Et le mec, il voulait vraiment m'allumer. Il était là, ouais, je vais péter une grosse amende, etc. Moi, les gars, vous savez, je suis un gros brigand. J'ai fait, ok, tu sais quoi? Je sors un flingue de mon froc. Genre comme ça, j'ai sorti un flingue de mon froc. J'ai fait, tu vas faire quoi maintenant? C'est qui maintenant qui met des amendes? Bon. Non, c'est pas vrai, j'ai plutôt fait... Oui, non mais vous savez, je roulais pas sur la route, Bref, le mec, je lui dis, bon, oui, je sais, je reconnais mon erreur et tout, j'aurais pas dû. Et après, voilà, j'étais pas non plus en train de faire des excès sur la route, etc. Bref, je suis resté gentil avec lui. Le mec, il m'a dit,
vous savez quoi, vous avez été poli avec moi, etc. Il y a plein de gens qui m'auraient mal parlé, bah vous savez quoi, je vous mets rien. Le sauvetage miraculeux. Et le mec il est parti, il a fait bon par contre recommencez pas parce que la prochaine fois ça passera pas. Mec, comment j'ai été refait. Parce que c'est vrai que ça m'aurait fait chier de prendre une amende. Déjà qu'au lycée j'avais zéro thune. Quand je vous dis zéro thune, c'est genre sur mon compte en banque, genre je devais avoir 100 balles, tu vois. Me prendre une amende, vraiment ça m'aurait mis mal, tu vois. Surtout pour une connerie comme ça où genre juste je fais tester ma moto, enfin je lui fais même pas tester, genre on a fait genre 10 mètres sur un parking, tu vois. Enfin bref, c'est pas très grave. Au final ça se finit bien. Sur ce quatrième et dernière anecdote. Ok, dernière anecdote. Donc cette anecdote-là, elle s'est passée il y a quelques mois. En fait, voilà, il y a quelques mois, je suis allé en vacances, etc. Je suis monté sur Paris. Et puis voilà, je me suis un peu baladé, j'ai visité, etc. Et puis un jour comme les autres, je marchais dans Paris, etc. pour aller faire 2-3 magasins, visiter 2-3 trucs, etc. Découvrir parce que bah, je connais pas très bien Paris. Et puis à un moment, genre, je marche dans la rue et puis je vois un mec qui promène son chien. Genre, je tilte pas sur la personne parce qu'on ne voyait pas son visage. Il portait tout simplement un gilet avec une capuche. Donc moi, je tilte pas sur la personne, tu vois. Je vais pas aller voir un mec que je connais pas. Et genre le chien, je fais putain mais il me dit vraiment quelque chose. Bon bref, continue à avancer, le gars il allait dans la même direction que moi. Et puis au bout de encore une minute, je revois le chien et je fais mais non mais il me dit vraiment quelque chose. Genre j'essaie de creuser un peu dans ma tête, je trouve pas. Et c'est pas au bout d'un moment, genre le mec il se retourne pour changer de direction, revenir sur ses pas. Et là je vois c'était littéralement Inoxtag en face de moi en train de promener Ace. Genre je regarde, je fais putain là j'étais vraiment choc barre. Donc je suis allé le voir tranquillement, on a discuté un petit peu, on a pris une petite photo. C'était cool franchement, voilà, petite anecdote très rapide mais cool. J'ai rencontré Inoxtag, voilà. Donc voilà les gars, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous n'êtes pas endormis devant la vidéo, que vous vous êtes pas dit ok ce mec il me fait chier, je me casse maintenant. Bon pour ceux qui veulent savoir quelle anecdote est fausse, je vais vous le dire dans un instant, mais avant, mettez maintenant en pause la vidéo et dites-moi dans les commentaires est-ce que c'est l'anecdote 1, 2, 3 ou 4 qui est fausse. Je vous rappelle les anecdotes. Donc il y a l'anecdote où j'ai eu 200 000 abonnés, l'anecdote de la salle, l'anecdote de la moto, pour finir l'anecdote d'Inoxtag. Donc quelle anecdote est fausse? Mettez-moi ça maintenant dans les commentaires et je vous fais le reveal dans 3, 2, 1. L'anecdote qui était fausse, c'est celle avec Inoxtag. Voilà, malheureusement, j'ai jamais rencontré Inoxtag. Ça m'aurait fait plaisir en vrai de le rencontrer. Mais bon, après, je me suis dit, je veux vous faire cette fausse anecdote parce qu'en vrai, c'est crédible de dire, bah, genre, tu marches dans la rue, tu croises quelqu'un de connu. Ça peut arriver, tu vois. Et j'espère que vous êtes tombé dans le panneau sur l'anecdote où j'ai eu les 200 000 abos parce que elle était complètement réelle. Voilà, j'ai réellement eu 200 000 abonnés sur TikTok. D'ailleurs, j'ai toujours mon compte. C'est juste que je poste plus rien dessus parce que, bah, c'est devenu un compte un peu fantôme. Quand je poste un TikTok, ça fait plus de vues, etc. Bah, c'est normal, c'est un petit peu l'algorithme TikTok qui est un peu mal fait. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était Toti. Moi, je vous laisse aller regarder d'autres vidéos sur ma chaîne parce qu'il y en a plein d'intéressantes. Genre comme celle-là ou alors celle-là qui est très intéressante aussi. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter. Surtout, n'oublie pas la petite cloche de notification. C'était Toti, je vous fais plein de bisous. Bye.